c'est encore une très belle avancée donc, sur la voiture électrique et surtout donc, sur la partie batterie. Pour les gens qui ne comprendraient pas, aujourd'hui, les moteurs sont efficients pratiquement à 100%. Il existe d'ailleurs deux types de moteurs pour le simplifier. Il y en a avec des aimants permanents et il y en a aussi avec des rotors bobinés, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et il y a aussi donc, si on peut dire, l'emplacement qui est important. Pour toutes les batteries, c'est vrai qu'elles sont donc intégrées dans le plancher, donc au niveau du sol, hein, donc du véhicule, sauf éventuellement dans les bus ou quoi. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit: ah bah c'est bien, tu es en train de découvrir que les batteries sont implantées dans le plancher. Non, pas tapé, j'ai rien dit. Et très souvent, comme la Mégane et d'autres, hein, puis tous les véhicules Renault, Nissan, et puis encore une fois d'autres véhicules, comme aussi la Twingo, mais j'ai un doute, je crois que c'est une batterie un peu plus petite. Aussi donc sur la partie, on va dire, coffre. Donc on ne la voit pas trop, mais il y a une partie du pack qui est aussi donc dégagée. D'ailleurs, grâce à ce type d'innovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est une volonté et ça va bientôt rentrer en test, donc 500 Wh par kilogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ce que je disais, je trouve que la batterie LFP est plus avantageuse que la batterie NMC. C'est-à-dire que même si sa densité est moins importante, à peu près 170 Wh par kilogramme, entre 150, 140, 180, avec ses avantages et ses inconvénients. La NMC, si tu veux, c'est pas probant. Voilà, c'est un petit peu comme le rotor bobiné, l'élément permanent, avec ses avantages et ses inconvénients. Il est certain que si demain, un petit peu comme Zeekr qui fabrique ses propres batteries avec une partie donc en or normalement, la Golden Bricks, c'est comme ça qu'elle s'appelle de mémoire, là ça commence à piquer, ça commence à faire mal. Surtout que ce n'est pas qu'une question de densité, ce n'est pas qu'une question d'autonomie, ce n'est pas qu'une question de poids, etc., etc. C'est surtout que derrière, c'est au niveau des charges. Plus la densité est puissante, plus en fait la charge elle aussi est puissante. Alors encore une fois, c'est pas une règle parfaite, hein. C'est-à-dire qu'on voit les batteries, notamment chez Renault ou même Peugeot, Stellantis ou quoi que ce soit, la densité est plutôt bonne, par contre la charge est assez moyenne. Donc CATL reste le leader, comme ils expliquent donc dans l'article. Il y a aussi donc Hugues, merci encore à lui, donc m'a envoyé. Il y a aussi donc bien sûr tout le monde, BYD. Derrière il y a Toyota, hein, t'inquiète pas, qui va faire peut-être sa révolution, mais qui a pas l'air de trop croire peut-être au lithium. Alors peut-être que ça sera des batteries solides ou du sodium. En tout cas, c'est comme les panneaux photovoltaïques, il y a une marge qui est énorme. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand ton pack batterie en termes de densité va doubler à peu près, eh bien il y aura deux solutions. C'est soit d'avoir en fait toujours 60 kWh, mais dans un pack deux fois plus petit, grossièrement, c'est pas tout à fait comme ça parce qu'après il y a toute une structure, soit éventuellement de rester sur une même structure par contre et de doubler donc si on peut dire la capacité et donc indirectement bien sûr l'autonomie puisque la densité ne changera pas ou très très peu le poids du véhicule. C'est la même chose en fait sur un véhicule électrique, qu'on ait chargé ou pas, le poids en fait reste le même, ce qui n'est pas le cas avec un véhicule thermique. D'ailleurs, le rendement sur un véhicule thermique est très 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 mauvais et en défaveur donc du véhicule. Là, clairement, ça devient donc très intéressant. Après, il faudra voir donc les pertes. Il faudra faire bien attention aussi. Plus on va avoir de densité, peut-être plus aussi on aura peut-être des risques d'emballement. Est-ce que en termes d'incendie, et puis au niveau des charges, et puis c'est bien beau d'avoir aussi des charges très puissantes, mais au-delà de 150 kW, bah, on n'a pas forcément toujours les stations. Est-ce que ça sera en 400 volts? Est-ce que ce sera en 800 volts? Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le véhicule électrique, il est au point. On a surtout au niveau chinois un développement qui est juste exponentiel. Mais je dirais que même chez Tesla, ou je dirais qu'un simple véhicule généraliste, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pousser donc, si on peut dire, le vice encore un peu plus loin, permettant, c'est surtout en fait, à mon sens, l'allègement des véhicules. Et il est certain que cette avancée technologique, donc certainement sur des véhicules au départ assez premium, va en découler en fait un développement et une production de masse. C'est toujours comme ça
qu'on fait dans l'industrie, que ce soit dans l'automobile ou ailleurs. C'est ce qu'ils font, donc Tesla notamment avec les Cybertrucks, mais d'autres véhicules aussi, et notamment les Allemands, c'est ce qu'ils faisaient sur le haut de gamme. On développe une technologie, que ce soit au niveau d'un moteur, que ce soit au niveau d'un full LED ou autre à l'époque. Et après, petit à petit, on va donc pouvoir généraliser parce que le coût va énormément baisser. Et ça a été le cas d'ailleurs donc des batteries, c'est le cas du photovoltaïque, c'est le cas donc de plein de choses. C'est une technologie en fait qui commence à être fortement amortie. Et là, on voit donc les bénéfices. Franchement, pour moi, c'est que du bonus. Je trouve que l'intérêt, au-delà d'avoir une très grosse densité, ça permettrait d'avoir des véhicules avec donc un poids réduit. C'est, on va dire, à mon sens, le seul avantage. Même si, encore une fois, j'insiste aussi sur ce fait que le poids d'un véhicule électrique, ce n'est pas, on va dire, l'argument primordial. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais quand on a montagne et tout, écoute, un véhicule batterie LFP en citadine qui va faire essentiellement que du plat, ça lui suffirait à mon sens largement. Par contre, proposer de très grosses batteries, mettons, qui font, on le voit, certaines 80, 100, 120 kWh et qui font des fois 200, 300, 400 kg, pouvoir réduire le poids de 30 à 40%, ça serait quand même très intéressant et peut-être avec des véhicules un poids beaucoup plus normal. Je tiens à préciser que les grosses berlines aujourd'hui en véhicules thermiques, et je ne parle même pas d'hybride ou encore d'hybride rechargeable, aujourd'hui c'est 2 tonnes. Quand tu mets un moteur déjà qui est immense, quand tu as toute, on va dire, la technologie, un véhicule, une grosse berline de 4,80 m, 5 m, 5 m 10, ou un gros 4x4, ça existe déjà depuis 10-20 ans, même 30. Prendre n'importe quel 4x4 de 4,80 m, 4,90 m à l'époque, ben en fait, on est déjà sur ce type de poids. Donc avoir un véhicule qui ferait comme un 3008 de tonne 2, de tonne 4 par exemple, et d'avoir une meilleure densité, ça va permettre aussi de garder finalement une batterie très grosse, de ne pas non plus l'augmenter, mais de pouvoir réduire donc le pack et d'avoir un véhicule donc avec un poids plus maîtrisé. Dans tous les cas, c'est pour bientôt et comme j'ai dit, la prochaine étape, ça sera très certainement la démocratisation après le lithium, donc le sodium, et puis entre l'anode et la cathode, voilà, d'avoir quelque chose donc de plus safe, si on peut dire. Mais pour le moment, voilà, je crois plus en fait au développement de ces types de batteries, donc de chez CATL, mais même d'autres, que d'avoir donc des batteries solides. Ça arrivera peut-être plus au bout de 5 à 10 ans. On voit de toute manière l'exponentiel qu'il y a eu sur les nouvelles batteries de CATL et de BYD. Là, la charge pour de la LFP, ça commence à faire vraiment très mal. Et en à peine combien de temps? 5 ans. Notamment, je parle du côté chinois parce que d'un point de vue, on va dire, français, on partait quand même sur les charges d'assez loin, mais il y a eu des évolutions et des densités quand même très 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 importantes. Et eux, en tout cas, ont cette patience, si on peut dire, de ne pas négliger d'autres chimies. Parce que en France, voilà, c'est, ou en Europe, tout coup que du NMC, donc grosse batterie, une grosse densité, une charge souvent assez moyenne, et on n'a pas trop regardé en fait l'efficience, on n'a pas réellement optimisé, en fait on a adapté toujours en fait une usine thermique à une électrique, adapter un châssis à un électrique, et donc lorsque obligatoirement on adapte et qu'on ne passe pas en fait par la case 0, une feuille blanche, c'est toujours en fait compliqué de pouvoir alléger le véhicule. Prenons un exemple très simple d'un véhicule qui, en termes de rendement, fonctionne très bien en type de SUV, mais ça pourrait être aussi en berline d'une modèle 3. Le modèle Y, en termes d'exemple, est limite exceptionnel. C'est le seul avec batterie LFP ou même en NMC qui propose des autonomies qui soient très bonnes, une charge qui soit très bonne et un véhicule qui en termes de poids, on est aux alentours de la tonne 8 jusqu'à 2 tonnes éventuellement, qui pour un véhicule de 4,75 m n'est pas plus lourd qu'à l'extrême un GLC avec les contraintes de l'usine à gaz qu'il faut bien sûr alimenter.
Donc il y en a partout dans ces véhicules-là. Donc l'avantage aussi de l'électrique, c'est de pouvoir libérer énormément de place et c'est un gain, un profit et ça devrait être un leitmotiv. Donc on l'espère pour nos constructeurs généralistes comme Renault, Stellantis et bien d'autres, de faire des véhicules donc réellement électriques et avec un moteur donc sur les cieux, etc., etc. Donc en tout cas, pour moi, c'est très positif et ces informations vont clairement dans le bon sens. La seule chose, c'est est-ce que aujourd'hui, demain, on a des constructeurs ou en tout cas des fabricants de batteries en France, en Europe, qui sont capables de rivaliser avec donc ces fabricants? J'ai l'impression malheureusement que non. On parle que de CATL, de BYD, éventuellement de Toyota, et puis les Japonais ou autres asiatiques, donc comme LG ou Panasonic. Donc malheureusement, on ne parle pas donc d'un consortium pour des batteries européennes ou françaises. C'est quand même dingue comment on a pu faire des avions de fou. Hein, ou avoir des entreprises comme Thales et plein d'autres, avec Airbus et puis etc. dans le ferroviaire. Je ne comprends pas et que là on soit, je dirais, un peu largué. Moi j'ai hâte en tout cas d'avoir ce que Vector pour le coup va nous proposer et puis aussi en LFP au niveau de chez Renault, faudra être très attentif sur leur densité. Est-ce qu'en nouveauté ils seront largués? Et puis de l'autre côté, ACC ça a l'air plutôt très intéressant, mais va falloir qu'ils fassent vite parce que arriver avec des densités bonnes, mais là où les Chinois arrivent avec des densités certainement peut-être du double, voilà, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de faire le cap d'ici 2-3 ans et qu'il y ait de réelles, en tout cas, modifications. On le voit tout simplement hein, chez Tesla, la batterie ne fait qu'évoluer, le modèle Y et même un modèle 3 va encore évoluer. Donc le rang de famille électrique, pour le coup, on a encore parlé. J'ai eu cette information, c'est Nabil qui me l'avait envoyé, une 6M, et même au pire des cas, ça serait une 6C. Peu importe, la batterie donc de la Tesla, peut-être toujours en LFP, va passer de 60 kWh peut-être à 62, parce que les 95, moi j'y crois pas du tout. C'est pas du tout en fait dans la physionomie de Tesla de rajouter en fait une batterie qui soit absolument trop lourde. Pour finalement quelle raison? Ils ont leur réseau et s'arrêter toutes les 2-3 heures, même 3h30 honnêtement, c'est tout à fait aujourd'hui acceptable. Donc, mais 2 kWh, pourquoi pas, et on voit bien de toute façon que c'est pas révolutionnaire, tu mettrais même 70 kWh, au final tu vas perdre aussi par rapport au poids, donc tu vas perdre, si on peut dire, en rendement, en efficience, et qu'est-ce que finalement ça va gagner? Donc le rapport poids, puissance, charge, densité, c'est tout un mixte à prendre en compte, et ça, on voit bien que dans l'ensemble, les Chinois le gèrent plutôt bien, même si BYD, j'ai vu, c'était quand même assez moyen. CATL, eux, ils sont là pour répondre à une demande, et de toute façon, ça va finalement dans la demande de ce qu'ils veulent sur une hybride rechargeable, puisque avec une densité finalement 2 fois plus puissante, eh bien, on aurait une batterie de 20 kWh qui passerait quand même, on ne ferait pas des miracles, hein, entre 30 et 40 kWh, donc une autonomie de 200 km hein, concrètement, et en doublant donc sa densité, finalement avoir pratiquement une hybride rechargeable qui aurait une batterie, mettons CATL, mais de 40, 50, 60 kWh. C'est là où je trouve que c'est du réel gaspillage, si on veut en parler tout de suite là maintenant, puisqu'on aurait vraiment, si on peut dire, le pire des deux mondes. Donc d'un côté une batterie, de l'autre un système donc thermique, et donc un moulin à trois pattes, quoi. C'est pour moi uniquement pour des personnes qui ne peuvent pas recharger chez eux ou s'ils rechargent en extérieur, ça coûte absolument trop cher et que finalement l'essence resterait à un coût ou en tout cas à un prix d'un 50. Clairement, 6 kWh est acceptable et en termes de coût, en termes de prix, et que de l'autre côté, on est à 2,50 du litre pour une essence, à mon sens, je vois pas l'intérêt. Voilà pour cette petite vidéo donc explicative, et moi je pense qu'on attend beaucoup d'évolution. On le voit encore une fois avec BYD, il n'y a pas eu d'évolution sur leur moteur, il n'y a pas trop d'évolution non plus sur les moteurs de Tesla et d'autres, même chez MG, etc. Mais pratiquement tous les ans, tous les 2-3 ans finalement, on se rend compte qu'il y a réellement une exponentielle,
Et je préférais qu'on utilise ce type de densité dans les véhicules aujourd'hui de luxe et qu'on propose des batteries de 100 kWh, pourquoi pas, qui sont déjà présentes, mais qui soient allégées et qu'on n'arrive pas en fait avec des mastodontes de 2 tonnes, je suis gentil, 2 tonnes 5, 3 tonnes. Allez, ciao à tous.